AgFM. Et comme chaque mois sur AgFM, on retrouve notre rendez-vous prévention et sécurité pour apprendre à reconnaître les bons réflexes et parfois même sauver des vies. Alors aujourd'hui, on évoque deux situations d'urgence majeure, l'AVC et la douleur thoracique. Nous sommes en compagnie de Frédéric Duchemin, c'est le chef du centre de secours de la Hague. Bonjour Frédéric. Bonjour aux auditeurs d'AgFM. Alors on commence déjà par redéfinir ce qu'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et pourquoi on dit que c'est une urgence absolue. Alors en fait, l'accident vasculaire cérébral, accident vasculaire sur un vaisseau cérébral au niveau du cerveau. À partir du moment où on parle d'un vaisseau, il y a deux possibilités pour un vaisseau. Soit il se bouche, soit il fuit. Donc la problématique, c'est si on a un vaisseau qui alimente le cerveau en oxygène et en sucre, parce que c'est les deux éléments dont le cerveau a besoin de vivre, ou si ça fuit, c'est dramatique. Alors quels sont les signes d'un AVC ? Alors en fait, on utilise un peu un anglicisme qui s'appelle le fast, arms, speech, time. Alors in French, please. Le visage où on va voir la paralysie avec la bouche qui tombe d'un côté ou de l'autre, une faiblesse dans un membre supérieur ou la paralysie d'un côté, et puis une difficulté à parler avec un espèce de bredouillement, etc. Et quand on parle de time comme le temps, l'urgence elle doit être immédiate. Donc il faut alerter le 112 le plus vite possible. Alors pourquoi justement chaque minute compte pour un AVC ? En fait, ce qui se passe, c'est que chaque minute va compter puisque le cerveau ne va pas être oxygéné correctement. Et à partir du moment où le cerveau et certaines parties ne sont pas oxygénées, elles se détruisent. En tant que témoin, quels sont les bons gestes de premier secours vis-à-vis d'une personne victime d'un AVC s'il y en a ? Il faut pas perdre de temps. C'est on ça. alerte le 112 et à ce moment-là, les secours vont arriver très rapidement parce que l'objectif, c'est de transporter le plus vite possible la victime dans ce qu'on appelle une unité neurovasculaire. On en a des très bonnes dans la Manche. Et plus le temps va être court, moins les dégâts potentiels vont être importants. La seule chose à retenir, donc, appeler les secours le plus rapidement possible. Il n'y a pas de geste qu'on peut... Non, on va mettre la victime au repos, on va essayer de comprendre, on va essayer de discuter, d'échanger avec elle, etc. Alors, on n'aura pas de médecin qui va venir puisque la problématique, c'est on ne sait pas si c'est bouché, on ne sait pas si ça fuit. Donc, l'objectif, ça va être de poser un diagnostic le plus vite possible, de façon à ce qu'on traite le plus vite possible. Autre situation critique qu'on évoque ce matin, c'est la douleur thoracique. Alors déjà, la douleur thoracique, est-ce que c'est forcément cardiaque ? Alors, douleur thoracique, qu'on va qualifier de non traumatique. Majoritairement, c'est cardiaque. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une douleur oppressive, ça va serrer comme un étau, ça va brûler. Il va y avoir des irradiations dans le bras gauche, dans la mâchoire, dans le dos, associées à des essoufflements, des sueurs et des nausées. Et là, typiquement, on peut être face à une douleur thoracique non traumatique, dont une des pathologies qu'on exprime le mieux, c'est l'infarctus. Alors, l'infarctus, c'est un peu la même chose que le cerveau, puisque là, on va avoir une partie du cœur, notamment au niveau des coronaires, qui est l'alimentation propre en sang du cœur, qui va se boucher à un endroit. Et plus ça se bouche, malheureusement, près de l'entrée, plus ça risque d'être très très compliqué, parce que ça peut aller à l'arrêt cardiaque. Et là aussi, donc on appelle rapidement les secours, mais cette fois, on peut prodiguer des premiers gestes. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu comme dans l'AVC, on va mettre la victime dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. Ça peut être assis, ça peut être allongé, ça peut être demi-assis, comme la victime le sent le mieux. Et après, là, par contre, on va avoir un moyen médicalisé puisque face à une douleur thoracique non traumatique, on va poser un diagnostic et en fonction de ça, le docteur va pouvoir déboucher l'artère notamment, de façon à pouvoir essayer de pratiquer un acte médical sur place. Et en termes de prévention, est-ce qu'il y a des gestes simples au quotidien qui peuvent réduire ces risques d'AVC ou d'infarctus ? Alors, on l'évoquait un petit peu en antenne, malheureusement, vous avez des sportifs de grand niveau qui font des infarctus. Moi qui suis un petit peu fan de rugby, j'ai un peu tendance à passer à notre ami Winnie Antonio, un des piliers droit de La Rochelle qui a, lors d'un match, ressenti une douleur et pensait que c'était une douleur intercostale. Et en fait, cette douleur intercostale s'est transformée en un vrai problème cardiaque. Heureusement, il n'a pas joué, mais il aurait pu faire un arrêt cardiaque. Donc, effectivement, il y a l'hygiène de vie, il y a toutes ces choses-là, mais face à cet AVC, face à cette douleur thoracique non traumatique, malheureusement, il n'y a pas de vérité. Et pour conclure ce rendez-vous donc prévention, qu'est-ce qu'il faudrait retenir en fait concernant l'AVC ou la douleur thoracique ? Essayez d'identifier le plus rapidement les signes avertisseurs. Ne pas hésiter à appeler parce que de toute façon, en faisant le 112, vous allez avoir les pompiers et on va vous passer un médecin derrière qui va pouvoir forcément, les collègues du SAMU, qui vont pouvoir forcément identifier le plus rapidement. Alors, 1, ce qui se passe. 2, les moyens les plus adaptés. Et 3, anticiper éventuellement sur un hôpital d'accueil parce que ça peut être Cherbourg, mais ça peut être aussi Caen en fonction de la pathologie. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut essayer de retenir. Eh bien, merci, comme toujours, donc, pour vos conseils, Frédéric Duchemin. On se retrouve le mois prochain. Ce sera cette fois pour un nouveau point prévention avec le centre de secours de la Hague. Au revoir. Au revoir Manu, et puis restons positifs.